Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce vlog d'août avec notre semaine de vacances dans les Landes. Nous avons passé une belle semaine au camping. Finalement, nous avons plutôt bien dormi sur nos matelas gonflables. Franchement, on a passé une superbe semaine. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'on a eu une très belle météo juste avant que la canicule ne commence. Donc franchement, on a adoré. Les enfants étaient plus qu'heureux de voir l'océan. On y était quasiment tous les jours. C'était franchement super. Bien sûr, je n'ai pas tout filmé, j'en ai surtout profité, mais j'ai quand même quelques images à vous partager. J'espère que ça vous plaira. Bon alors pendant nos vacances, les tomates auront vachement bien poussé. Elles auront rougi malgré la pluie. Par contre, il y en a pas mal qui ont craqué. On a un bébé aubergine qui pousse. Coucou Mélusine. Là-bas, on a de la courgette, mais comme dit, j'ai dû les planter trop tard. Ça va pas donner grand-chose cette année. Ici, on a du potimarron. Ça va, mais je suis pas sûre non plus que ça donne quelque chose. Là, c'est une fleur mâle, donc on n'a pas encore de fruits. Par contre, de ce côté-là, on a le butternut. J'ai l'impression que ça pousse mieux de ce côté, donc en dehors du coin potager. Bon, là aussi, c'est une fleur mâle, mais lui, il s'est installé à l'intérieur du romarin. Donc on va voir ce que ça donne. Il est en train de pousser tout le long. Et de l'autre côté, grosse surprise, le jack-o'-lanterne, c'est vraiment, mais fait plaisir.
Je comptais le mettre de l'autre côté de la barrière pour qu'il descende dans le pré. Et finalement, il a décidé de s'installer ici. Donc là, aujourd'hui, on a une fleur mâle. Elle est énorme. Les feuilles sont très grosses aussi. Et lui, il a une fleur là. Donc celle-ci portera un fruit. Toutes les autres, c'est que des fleurs mâles. Donc il va falloir être patient en croisant les doigts pour pas qu'il y ait escargots et limaces qui passent par là en attendant. Bon, alors les pommes de terre n'ont pas vraiment fleuri, mais elles sont toutes couchées par terre. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que là, retour des vacances, ça fait pas mal la gueule. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Et je sais pas quand est-ce qu'on peut les cueillir. Hop. Ouais, un bébé pomme de terre. Un autre bébé pomme de terre. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors. Ouais, plein de bébés pommes de terre. Je sais pas si ça aurait un peu plus grossi si je les avais laissés. Ah, là il y avait un bébé mais que j'ai coupé. Ah, là il y en a une autre. Ça c'est de la terre. On va voir celle-là. Oh oui. Elles sont vraiment mais toutes petites. Hein. Je sais pas si ça a pas pris. Pas des pros, c'est la première fois qu'on a planté les patates. Oh oui! Bon, on n'a peut-être pas de courgettes au jardin cette année, mais heureusement, ma grand-mère en a ramené. J'ai déjà fait quelques conserves de lactofermentation qui sont ici. Et là, comme j'ai récupéré 6 pots le parfait, ceux qui ont le joint là, je vais en profiter pour faire les 2 derniers. Donc j'ai utilisé une courgette géante déjà, elle fait à peu près 1 kg, 1 kg 2. Et j'en ai reçu une deuxième, du coup je vais la faire, mais qu'à moitié, en espérant que je n'ai pas pris trop pour remplir ces 2 bocaux. Donc là je la coupe en rondelles et ensuite je fais des gros dés. Ensuite je remplis les bocaux. Donc moi je fais des conserves assez simples. Donc la lactofermentation, ça m'a attirée parce que j'aimais bien l'idée de faire des conserves, surtout quand on a beaucoup de légumes en été. Mais la stérilisation des bocaux, tous ces trucs-là, ça m'intéressait pas du tout. Du coup j'ai découvert la lactofermentation. Donc tu prends un bocal propre bien sûr, tu mets des légumes, ça peut être toutes sortes, hein. Faut se renseigner sur ce qui est possible et ce qui n'est pas, enfin, ce qui passe et ce qui est moins cool. Et puis ensuite tu peux ajouter, je sais pas, des condiments, des aromates, des choses comme ça. Tu ajoutes de la saumure et ensuite tu le laisses, pour les courgettes là c'est 3 semaines minimum. En général c'est 3 semaines minimum. Donc moi je les mets au garage. Je l'ai fait au mois d'août. En général, sur celui-ci, il y a marqué courgette mémé août 2020. Donc, c'est souvent ce mois-ci que je réalise mes conserves. Et ensuite, on les consomme tout l'hiver. Parce que la lactofermentation, ça apporte énormément de bienfaits au niveau du microbiote intestinal. Donc, c'est pas mal de bienfaits pour le transit et tout ça. Et en hiver, quand il y a pas mal de maladies, tout ça, ça apporte un plus. Donc je les fais en été. Et on les mange, je dirais à partir de octobre-novembre et jusqu'au mois de mars. Voilà.
on essaye d'échelonner les bocaux qu'on a fait durant l'été pour que ça nous tienne tout l'hiver. Voilà. Au niveau des bienfaits, je sais qu'on peut prendre des probiotiques. Et ben les légumes lacto-fermentés, c'est bien meilleur. Ça apporte beaucoup plus de probiotiques justement que si on les prenait en gélule. Donc ça c'est vraiment un plus. Donc là je pense que ça pourrait faire peut-être un bocal supplémentaire, je sais pas. Au pire je vais l'emballer et je vais le faire revenir à la poêle ou faire une petite salade. À voir. Hop, du coup là je vais mettre, j'ai préparé la saumure avec 10 g de sel. Hop, et ensuite je vais ajouter de l'eau. Donc moi j'ai potassé ça dans un bouquin, c'est celui-là, je vous l'ai sorti exprès. Du coup c'est aliments fermentés, aliments santé. Et du coup dedans on va avoir vraiment différentes préparations, de la sauce tomate, du levain, les légumes qui vont être lacto-fermentés, aussi de la faisselle je crois, ou ce genre de choses. Franchement c'est assez intéressant. J'essaye de voir si j'arrive à trouver. Là où ils disent, voilà. La fermentation apporte en grande quantité ces probiotiques très précieux pour nous garder en bonne santé. Pour comparer, il faudrait avaler 160 gélules de probiotiques de laboratoire pour avoir l'équivalent d'une seule portion de 100 g de choucroute ou d'un autre légume lacto-fermenté. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis bon, la choucroute chez nous en Alsace, on connaissait déjà. Il y a ce petit goût un peu ouais, fort, comme ça, c'est fermenté quoi. Du coup là pour les courgettes, on a exactement la même chose. Voilà. Ça va avoir un goût particulier. Franchement la première fois ça nous a surpris. Et puis maintenant on le mange tout seul. Voilà, en général je fais des galettes de semoule. Et dans une poêle je fais revenir les dés de courgettes une fois que je les ai égouttées. Et ensuite j'ajoute un peu de sauce tomate. Je ne rajoute pas de sel en fait, vu qu'au niveau de la saumure, il y en a déjà assez, vu qu'ils auront trempé dedans. C'est largement assez salé. Donc juste les courgettes avec un petit peu de sauce tomate et puis après des herbes de Provence, ou voilà, on fait sa sauce comme on veut. Et franchement, même les enfants, ils mangent ça tranquillement. Savoir qu'en plus c'est bon pour la santé. Donc hop, j'ajoute la saumure jusqu'en haut. Donc jusqu'au niveau des légumes. Et puis après, bon, ils proposent plusieurs recettes, mais moi j'avoue que je préfère la simplicité. Donc ça va être des courgettes bio, je préfère, ou en tout cas celles du jardin, voilà. Et, ah, j'en ai mis un peu trop, 10 g, ça suffit. Et ensuite j'ajoute 2 branches de romarin du jardin aussi. Donc là, elles seront prêtes et elles auront 2-3 mois au garage. Il faut faire attention parce que parfois ça peut déborder, ça peut couler. J'ai un meuble en bois au garage là où je les avais posés en attendant de pouvoir les consommer et finalement ça a tout débordé dessus. Donc maintenant je fais attention, je mets soit sur un plateau ou avec un tissu pour être sûr que ça ne salisse rien. Bon, le sel est dissous. Hop, ça. Je vais ajouter ça. J'ajoute les petites branches de romarin sur le côté. Bon là c'est pour donner du goût, hein. J'avais eu dans le calendrier de l'Avent Chouette Kit là, du mois de décembre dernier, il y avait une recette de carottes lacto-fermentées, il y avait du gingembre aussi dedans. J'avais peur que ce soit trop fort et finalement pas du tout. On a déjà testé les haricots verts aussi lacto-fermentés, mais ça par contre on le refait pas. Je sais pas, ça nous a moins plu.
il reste très croquant. C'est pas comme ça que je préfère les haricots en fait. Par contre la courgette, bah, ça passe nickel. Et voilà. On a déjà 6 conserves. Je verrai si j'en fais d'autres avec bah, des autres courgettes qu'on aura. Voilà, si on a d'autres ou pas. Déjà 6. Ouais, on en mange à peu près une par mois, voire un peu plus si on en a plus. Mais en général, c'est ce qu'on fait. Au moment où on les cherche, il y a un test à faire. Alors, bah déjà, le joint, il va vachement adhérer. Donc en général, on l'ouvre, après ça reste collé, donc il faut vraiment tirer le joint à fond pour réussir à faire un appel d'air. Et ensuite, il faut sentir la conserve. Donc si on l'ouvre et que ça sent le légume fermenté, c'est bon. Par contre, si la conserve a tourné, ça sent le vomi. Donc ça, c'est l'astuce. Quand on ouvre, on les sent. Et on sait si on peut les utiliser ou pas. Voilà, donc si elle a tourné, bah là c'est foutu, faut tout jeter. Mais concrètement, je fais comme je vous ai montré depuis quelques années. Donc au plus tard, j'ai commencé en 2020. Je sais pas, je crois que j'ai commencé en 2019. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et franchement, je crois qu'on en a une qui a tourné une fois tous les 2 ans peut-être. Genre l'année dernière, en 2024, on n'en a pas eu. Ça, je suis sûre et certaine. Bah, l'autre, elle devait être de 2023, je pense. Ouais, je pense que depuis qu'on a commencé, on a dû en avoir peut-être 2 ou 3. Donc franchement, c'est pas énorme. Et pour le reste, bah, ça apporte pas mal de bienfaits. Et voilà. Là, on a les légumes qui flottent. C'est normal aussi. Et les légumes ne touchent pas tous l'eau, vu qu'ils sont remontés à la surface. Ils dépassent un petit peu. Mais ça non plus, ça joue pas. Voilà. En général, elles sont toutes bonnes. Donc, mais renseignez-vous si jamais le sujet vous intéresse. Je vous mets le livre que je vous ai montré avant en description sous la vidéo si jamais c'est un sujet que vous avez envie de potasser. Allez, c'est parti pour quelques mois au garage. Pour ce mois d'août, j'ai très envie de fabriquer un autre calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs années que j'en réalise régulièrement et que j'en mets en vente sur ma boutique. Je les réalise avec 24 bottes ou petites chaussettes de Noël que je tricote. Et ensuite je les accroche et je fais tout un bricolage pour faire un joli calendrier. Mais l'élément principal, ce sont ces petites chaussettes. Donc je me suis fixé le mois d'août pour toutes les faire. Et ensuite, je pense que courant septembre, je passerai à la fabrication du calendrier. Puisque cette année encore, je vais participer au marché artisanal de mon village. Donc je prépare des créations, tricot, crochet, des perles, voilà. Toutes ces jolies choses que j'aime bien créer au quotidien. Aujourd'hui, je vais faire un puzzle, un mini puzzle qu'on a ramené de nos vacances. Du coup, c'est un puzzle sur la dune du Pilat. Il fait à peu près 99 pièces, c'est ça. Sauf que c'est pas le même format qu'on a pour les puzzles de Caro from Woodland, par exemple. Là, pour tout le mois d'août, je sors 3 vidéos d'ASMR sur des mini puzzles d'été, avec à chaque fois un son de nature adapté. Et du coup je parle pas, donc c'est pas une vidéo ASMR avec des chuchotements, tout ça, c'est juste vraiment le plaisir de faire le puzzle avec un son adapté au thème du puzzle. Voilà, un son de nature. Donc ça c'est des choses que j'aime bien. Et bah du coup là on n'est pas sur le même format, on sera sur un puzzle qui sera plus grand mais toujours avec 99 pièces, donc logiquement un modèle facile à faire. Voilà.
Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même pas mal de sable et d'eau. Hop. Et puis alors le modèle, il est en arrondi sur la petite bouteille, là, sur la petite fiole. Mais c'est un modèle très sympa, enfin une présentation super sympa. J'ai flashé dessus. Il y avait plusieurs modèles. C'est celui sur la dune du Pilat, comme ça, avec le banc de sable devant, des petits bateaux qui passent et tout. Et les parapentes. Voilà, ça regroupe vraiment bien tout ce qu'il y a autour de la dune du Pilat. Donc allez, c'est parti. C'est pas possible ce chat. Trop d'amour. Hop. Bon, je dirais que c'est ok. Voilà. Bon, on a un coin comme ça, un coin comme ça. Là, on a quoi? De l'eau avec de la dune. Non, mais sérieusement? D'accord. Je te croque. Je te mange, hein, fais gaffe, hein, faut que tu t'en ailles. Hein. Non, mais c'est même pas drôle. Mais l'usine. Attends. Là, une et là. Il me manque le D de dune et le P et le I de Pilat. Attends. J'ai vu bassin, donc bassin. C'est quelque chose comme ça. Très bien. Bon, de toute façon, on va pas y passer 15 ans non plus. Je le finirai peut-être plus tard. Tiens, là j'ai encore un autre morceau, un petit A, je dirais. Puisque on va à une marche gourmande ce soir. C'est parfait comme marche, puisque c'en est une semi-nocturne. Et aujourd'hui, on a encore une journée à 36 degrés. Donc, je me serais pas vue faire une marche gourmande sur les coups de midi, 13h. Je crois que là, ça nous aurait clairement assommé. On aurait fait une sieste quelque part, dans un sentier. Mais là, pour le coup, c'est super agréable. Bon, bah finalement, il aura été plus rapide que je ne pensais. Le bleu et le sable, bah finalement, c'était cool. Mais l'usine n'aura volé aucune pièce. Et il est plutôt agréable à faire. Je le trouve pas vraiment beaucoup plus grand que ceux de Caro. Bah, finalement, celui qui était exposé, il devait être taillé différemment. Ou alors, juste, j'ai été perturbée par le fait qu'il soit mis dans un cadre. Voilà. Mais franchement, je l'aime beaucoup et il est super agréable à faire.
D'habitude, on s'y prend plus tôt pour les pages de garde? Ouais, une semaine avant. Une semaine avant? Ouais. C'est ce qu'on fait en général? Ouais, l'année dernière, tu nous as speedé pour qu'on les fasse toutes. Ben là, pour le coup, on est 2 semaines avant. Ouais, j'ai 4 cahiers à faire, donc c'est bidon. Ah voilà, 4 cahiers, c'est bon. Bon, on va choisir des couleurs qui passent bien. Je vais prendre celui-là. C'est agréable quand il fait plus trop chaud. Ouais. Oh, j'en pouvais plus de cette canicule. Après, t'as qu'une hâte, c'est d'être en automne. Pour respirer. Mais une fois que tu commences l'automne, après, ça s'enchaîne jusqu'à Noël. Et après, t'as hâte que le printemps il arrive. Et c'est comme ça que les années défilent et que tu te retrouves en troisième. Non, t'as compris? C'est pour ça que t'es en troisième. Ça fait? Pas rien. Mais je dis non parce que j'ai pas envie d'être au lycée déjà. Ah, au lycée? Ouais, ça c'est autre chose encore. Je croyais que tu t'étais loupé avec l'ancrage. Non. Alors, c'est parti. Normalement, on a tout. J'allais dire on a tout, mais normalement. Parce qu'il y a toujours un ou deux trucs qui ne va pas, n'est-ce pas? Mais normalement, nous avons tout. Alors, vous pouvez prendre tout ce qui est intercalaire, protège-cahier, tous les trucs, et mettre chaque chose à sa place. Ouvrir les paquets. Moi, je vais déjà faire les cols. Celui-là, il va dans le dur ou dans le mou? Dans le dur. C'est le classeur rigide. Pour l'autre, elle a rien demandé, ta maîtresse. Là, j'ai gardé un sac derrière moi si vous avez des choses genre plastique et compagnie. Et bien voilà, la dernière page de garde que je voulais faire cette année est terminée. Je suis pas ultra satisfaite. J'étais pas très motivée cette année. J'ai uniquement fait mes préférés. Donc j'en aurais fait 3. Ça fait 3 ans maintenant que je réalise des pages de garde fin août. Voilà. Donc je vous ai mis le nom de la personne qui les réalise sur Instagram et à chaque fois je fais les plus jolis. Donc là il y avait français, une deuxième fois, et cette année j'ai fait le 3e modèle, il me plaisait bien aussi. Là il y a maths, du coup j'en ai fait qu'une seule de maths parce que les années suivantes ça m'a pas trop plu. Histoire géo, j'aime beaucoup celle-là. Celle-ci, je la trouve un peu plus enfantine, un peu plus bébé, quoi. Un peu moins collège, lycée. Mais sympa aussi. Là, il y a l'SVT. Bon, cette année, je l'ai réalisé aussi. Physique-chimie. Cette année, je ne l'ai pas réalisé. Là, on a la techno. Il n'y en a qu'une seule en techno. L'anglais. Et du coup, ben, le 2e, quoi, celui de cette année. L'allemand. La musique. Encore une fois, la musique. Et une idée de cahier de brouillon. Bon, du coup, dans ce porte-vue, bah, les enfants, ils peuvent piocher des idées ou recopier entièrement la page de garde. Ça, c'est eux qui voient selon ce qu'ils préfèrent. Je trouve que c'est sympa à garder sous la main.
Ça va mon bébé chou? Oh, t'as trouvé une boîte? T'es contente? Heureusement que j'ai fait de la purée alors ce soir, hein? T'es trempé, t'as pris une sauce dans le jardin et t'es rentré tranquillement pour te sécher dans une boîte. Logique. Bon, alors, aujourd'hui, je vais... Non, 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 ça va pas être possible. Tu sais quoi, une fois que j'aurai retiré les graines, tu pourras. Aujourd'hui, je vais récupérer des graines, du coup, que j'ai fait sécher. Du coup, j'ai des tomates cocktail, tomates cerises, des mini tomates cerises. J'ai aussi récupéré des graines de poivron, des mini poivrons orange. J'ai récupéré ce que je pouvais en fait de ce qu'on a déjà cueilli. Il me manque encore les mini poivrons jaunes. Et la prochaine fois que je coupe une grosse tomate en cuisine, en fait, les tomates marmandes, je vais récupérer les graines aussi. Du coup, c'est pour ça qu'il m'en manque deux à cet endroit-là. Je les récupère de temps en temps, on va dire. Là, la dernière fois, par exemple, c'était en 2023. Et j'aime bien les changer régulièrement pour éviter d'avoir des graines qui vieillissent trop. Et puis aussi parce que les plants qu'on fait, ils vont s'adapter à la terre qu'on a. Du coup, récupérer les graines des fruits qu'ils ont portés, c'est une meilleure chose pour les futurs plants. Donc j'essaye de faire tourner toutes ces graines assez régulièrement. Donc là, on a les mini poivrons orange. Et du coup, maintenant, on va marquer 2025. Hop, du coup, j'ai fait mon étiquette. Maintenant, je vais récupérer toutes mes petites graines. Donc, j'ai récupéré des fioles de perles. Les perles de rocaille, quand on les prend en magasin de loisirs créatifs. Ça fait des années et des années que j'ai ces petites fioles-là. Et j'ai tendance à garder les petits contenants. Je me dis que ça peut toujours être utile. Et bah, du coup, j'ai une boîte avec tout plein de fioles étiquetées avec toutes les graines que je récupère. Alors, on en récupère des légumes qu'on mange, des légumes qu'on a plantés. Donc, les légumes qu'on a plantés, c'est soit des semis qu'on a déjà achetés au magasin, donc tout fait, soit des graines qu'on a achetées en magasin. Ou alors, comme dit, on coupe un melon ou une courgette et puis on récupère les graines directement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon alors pour récupérer les graines de vos fruits, légumes, là par exemple pour les poivrons c'est facile, il suffit d'ouvrir en deux, récupérer les graines, les faire sécher. Et encore c'est relativement déjà sec à l'intérieur, mais il vaut mieux les faire sécher parce que si elles sont humides, et que ça moisit après quand on les récupère, c'est pas génial. Pour les tomates par contre, j'avais vu une technique il y a plusieurs années, c'est celle que je refais à chaque fois. Il suffit de récupérer du coup la pulpe qui enrobe les graines. C'est là pour les protéger en fait, ces graines. Du coup, il va falloir la retirer, cette pulpe. Et pour la retirer avec plus de facilité, on va la mettre dans un verre avec de l'eau. Et on va laisser le tout un petit peu macérer, voilà, ça va faire une petite couche de moisissure, il va y avoir un petit peu de trucs qui apparaissent à la surface de l'eau. Ça prend en général 2 jours, surtout quand il fait chaud, comme ça va assez vite. Et du coup, ben, quand ça moisit, je sais que c'est le bon moment pour renverser ce verre avec toutes les graines dans une petite passette. Et ensuite, je vais les rincer sous l'eau, ces graines, en écrasant un petit peu les graines dans la petite passoire, la petite passette. Et comme ça, ben, le truc gluant
qui englobe les graines va partir très facilement. Et après, il suffit de mettre ces graines à sécher. Donc il y en a qui aiment bien le papier absorbant. Personnellement, je n'aime pas du tout parce que quand on récupère nos graines, on va arracher le papier ou le mouchoir, voilà, ça revient au même, on en a partout sur les graines et c'est vraiment dommage. Du coup, moi, j'utilise un vieux linge sur une plaque à pâtisserie, puis je mets ça dans un coin à l'ombre, voilà, ni trop chaud ni trop froid, et puis je laisse là quelques jours. Et après, quand c'est bien sec, bah, je peux les récupérer. Et voilà. Bon, Mélusine, tu sais quoi? Je vais te décaler. Voilà. Garde ton petit linge. T'es contente. Du coup, je vais mettre ça de côté. Non, tu ne peux pas rentrer dans cette boîte. Ça va pas être possible en fait. C'est pas du tout adapté à toi. Donc là, j'ai celles qu'il faut encore que je remplisse. Hop, ça. Et les nouvelles qu'on va mettre là. Bah bravo Mélusine. Je vais laisser les autres là. Comme ça, je sais qu'il m'en reste 2 à remplir pour l'année prochaine. Non, je t'ai dit que tu rentrais pas dedans. Ça va pas être possible. Oui, elle est belle la boîte. Attention, je la referme. Il faut sortir de la boîte. Voilà. C'est bon? Allez, je la range. Bon, on continue dans les fioles. Tu m'as ramené la tienne, c'est ça? Ouais. Bon alors, on a comme idée de... On a ramené du sable en fait, c'est des vacances. Et on va en faire des petites fioles. Non, 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 on rentre pas dans le pochon. Ça suffit. Du coup, moi j'en ai 2 en verre qui me restaient. Et c'est des fioles de gousse de vanille que je récupère aussi pour... bah, je sais pas moi. Non! Non mais le sable ça colle au coussinet, tu vas m'en mettre partout. Moi aussi je t'aime fort mon bébé. Ça te dérange même pas tant que ça le sable. Du coup oui, je récupère toujours les petites fioles, les contenants, voilà, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Bah là pour le coup, j'étais assez contente. J'en ai fait une en rentrant tout de suite avec le sable que j'avais récupéré dans un pochon. Et bah, la petite l'a malencontreusement... Non mais t'as la tête dans le sable. L'a malencontreusement fait tomber par terre. Du coup, on avait du verre et du sable partout. Du coup, on a tout jeté. Et bah, là, heureusement, il m'en restait 2. Donc, je vais en faire une avec le sable de Biscarrosse où on était cet été. Et j'avais gardé il y a quelques années cette bouteille de sable qui vient de la dune du Pilat. Puisqu'on partait plutôt sur la dune du Pilat à ce moment-là. Donc, ben, je vais faire une fiole de chaque. Et je vais mettre ça dans notre boîte à coquillages. J'ai préparé des petites étiquettes, surtout pour moi, pour pas les confondre. Comment tu vas faire rentrer les grandes fioles là? Je sais pas. Je vais faire au max. Attends, peut-être que ça suffit parce que sinon, on n'arrivera pas à mettre le capuchon. Voilà. En plus, c'est assez satisfaisant et ça fait une finition vraiment sympa dans la fiole. T'as vu comme il est noir? Ah oui, c'est ça côté. Je sais pas, il y a des endroits où la plage, elle était noire. Au début, on pensait que c'était à cause des incendies qu'il y avait eu sur la dune du Pilat et tout ça, mais nous on était quand même à Biscarrosse, donc c'était assez surprenant qu'il y en ait jusque là-bas. Mais il y a des endroits de la plage où c'était assez noir. C'est peut-être là où les jeux sont trop piétinés. Non, je pense pas que ça noircisse le sable. Bon, là logiquement, c'est bon. Voilà, voilà. Par contre, pour l'autre, ça va être marrant. Hein. Pour transvaser sans en foutre partout. Tu veux une petite cuillère ou quelque chose? Je sais pas trop. Ou alors tu mets un Je vais le faire au-dessus d'une assiette, je pense. Un truc comme ça. Bon bah franchement, je crois que j'ai bien géré. Hein. Ah, t'as vu le coquillage dedans? Ouais, j'ai vu qu'il y en avait des coquillages et tout. Moi j'ai ramené la plage à la maison.
Allez, c'est parti. Pour la correction du cahier de vacances, installez-vous monsieur. Bon, bébé, faut vraiment que tu apprennes à faire ta vie. Non, non, c'est de l'eau chaude. Je te déconseille d'aller boire ou faire quoi que ce soit. Hop, ça. Ça sent bon. Oh, Mélusine. Oh, ils sont bons celui-là. Hein. Le thé d'été. Bon, même si aujourd'hui, il fait un peu moche. Mais c'est pas grave, une boisson chaude, c'est parfait. Alors, Mélusine, encore une fois, s'il te plaît. Aujourd'hui, on est à la séquence 9. Allez, c'est bientôt la fin. La fin des vacances. Alors, c'était quoi le thème du français cette fois? Le cirque. Non, mais le thème, fallait faire quoi? Bah, je sais pas, répondre à des questions. Répondre à des questions, c'est tout? Attends, là, on a du vocabulaire, de l'orthographe, avec les différentes orthographes du mot compte et sur. Ok. Et de la grammaire. Ah. T'as pas compris la grammaire? Non. Tu l'as pas. Et dans les rappels de cours, ça t'a pas aidé non plus? Non. Ok, bon, on va voir ça ensemble. Alors, lecture et compréhension. Donc là, t'avais quoi? Une BD. Pourquoi les personnages sont-ils contents dans les 3 premières vignettes? Les personnages sont contents dans la première vignette parce que c'est un cirque géré par des animaux. Dans la deuxième vignette parce qu'une hôtesse guenon s'occupe d'eux. Et dans la troisième vignette parce qu'ils sont sûrs qu'elle va leur donner les meilleures places. D'accord. Ok. En quoi la phrase « on ne pouvait pas être mieux placé » est-elle ironique? Parce qu'ils sont au centre et c'est eux qui font le cirque à la place des animaux. Ah bah oui, du coup c'est les animaux qui regardent et c'est eux qui sont dans l'arène quoi. Pas de chance. Donc t'es pas un tigre. Ok. Donc c'est ça qui est ironique. C'est bien, t'as bien compris le truc. Alors vocabulaire. Complète le tableau. Mâle, femelle. J'ai pas trop compris, du coup j'ai mis les trucs. Donc en face de guenon, tu as mis chienne. Ah, c'était comme ça! Je pensais que c'était chien. Et quel est le mâle de la guenon? La chienne. D'accord. Tout va bien. Alors tu vois, t'as marqué mâle ici, donc chienne, ça peut pas être dans la couleur. Il faut que tu switches, mon cœur. Vas-y. Je te laisse refaire ton truc. Si, je vais en chercher une. C'est parti pour réaliser le puzzle d'été.
Bon alors chef, comment on prépare des bonnes spätzle alsaciennes? On met autant de farine que d'œufs. Autant de farine que d'œufs, ok. Et aujourd'hui on a beaucoup faim ou pas beaucoup faim? Bah, ils ont beaucoup faim ces gens. Faut nourrir les enfants. On va faire 500 grammes de farine. 500 grammes, ouais, c'est déjà un bon début. Sel. Un peu de sel. Oh, doucement Maïté. Hein. Là on met pas toute la plaquette par contre. Non. Non, faut pas abuser des bonnes choses. 5 œufs, ça suffit. Ouais, largement. Et sans coquille, s'il vous plaît. Ça va, je suis pas trop autoritaire? Non. Non, ça va. Bon, ça fait hyper longtemps qu'on en a plus fait des maisons. Mais normalement, on se rappelle comment on fait. On n'utilise pas le fouet d'habitude. Ce moment de doute. Fouille dans ta mémoire. Attends, faut la tester, non? Pour voir si on ajoute de l'eau ou pas. Pas de grumeaux déjà? Voir s'il n'y a pas de grumeaux. Pas de grumeaux, oui. Non, c'est pas super. Donc il faut que ça ait la texture un peu pâteux, voilà, qui tombe. Moi je trouve qu'il manque un chouille quand même. Hein. Un chouille, ouais. Ouais. Et encore un petit peu de brassage. Un petit peu d'eau et un petit peu de brassage. Alors voilà la texture qu'on cherche à avoir. Donc l'eau c'est un peu au pifomètre petit à petit jusqu'à ce que ça donne ça. Voilà. On n'a jamais pris de mesure exacte. Et à côté, on fait chauffer de l'eau. Un peu de sel. Et ensuite, on va utiliser une râpe à spätzle. Donc si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez prendre une passoire avec des gros trous, mais vraiment avec des gros trous. Hein. Et vous utilisez une corne comme en pâtisserie en fait. C'est un petit peu comme une raclette. Tu me donnes la corne s'il te plaît, la crème qu'on a pour montrer. Merci mon cœur. On peut utiliser ça du coup dans une passoire. Et du coup on va râper au fond. C'est ce qu'on faisait en fait au début. Et ça marche bien. Tiens. Mais ensuite, comme on a vu que c'était super facile d'en faire des maisons, et bah du coup on a investi dans la râpe à spätzle. Donc là ça commence à couler en dessous, c'est pour ça qu'on cherche cette texture aussi. Et j'en veux des longues. Moi je préfère les longues spätzle. Je trouve qu'elles sont plus agréables. Du coup, plus on va attendre en fait en passant la râpe, plus elles seront longues, puisque la pâte va tomber entre. Si on le fait rapidement, on aura des petites boules en fait. Et dès que c'est cuit, ça remonte à la surface. Ça veut dire que c'était déjà cuit là? Oui, il y en a qui commencent à être cuits, c'est les plus petits en fait qui remontent en premier. Mais du coup, s'il y en a des mous là, ils tombent sur les cuits, je crois qu'ils sont cuits. Non, ils sont pas cuits, mais t'inquiète pas, après en touillant, ça va les séparer de nouveau. En touillant délicatement, sinon ça va faire une grosse boule. Et après on va les égoutter, et puis on va faire revenir le tout dans une poêle avec un peu de beurre, et ce sera parfait. Oh, une fois il faudrait qu'on en teste avec de l'ail des ours. Ah, ça doit être trop bon. Ah ouais, vu qu'on fait du pesto avec l'ail des ours qu'on récupère en forêt, il faudrait qu'on teste, ça doit être super bon ça. Bon, alors, j'ai coupé 6 morceaux, donc il y en a 2 chacun. 4 de ça marche? Super. Moi je m'occupe des plus gros.
Je vous laisse les autres. C'est la même taille, donc il n'y a pas besoin de regarder. On commence par la farine. Je vais faire ça intelligemment. Donc on prend le poulet, hop, farine, œuf et chapelure. Et après je vous prépare une assiette pour les mettre une fois que vous les avez panés. Hop. Super. Tu peux aller à la suite si tu veux. Ouais, tu peux. Surtout celle de devant. Avec un peu de beurre et d'huile. Vous pouvez parler normalement, non? C'est comme dans Cooking Mama. C'est comme dans Cooking Mama. Ouais, sauf que là, c'est en vrai. C'est mieux, non? Ah oui, de fou. Ouais, parce qu'en plus, le poulet, il est beau. Il est beau? Ouais. Et dans Cooking Mama, il est pas beau? Non, mais là, en plus, dans Cooking Mama, on peut passer chez les doigts. Se lécher les doigts, d'accord. Ouais. Dans Cooking Mama, ça donne faim, mais tu fais rien, quoi. Bah oui. Là, il en reste un. Ah bah oui.
comme ça. C'est possible avec toute la chaleur qu'il a fait. Là, il est petit. Et pourtant il a plu. Hein. Tu fais attention de ne pas glisser.